quoi. Et c'est ce qu'on voit là. Arrestation de Călin Georgescu en Roumanie. Le candidat conservateur et eurocritique, arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle roumaine de novembre 2024, a été arrêté mercredi alors qu'il se rendait pour déposer sa candidature à un nouveau scrutin prévu en mai. Donc là, vous avez Macron qui nous dit « Oh là là, le méchant Poutine, il annule les élections ». C'est faux, il a jamais rien annulé. Il a en fait une cote de popularité de malade, mesurée par des organismes indépendants, mesurée par des ONG, les fameuses, et pas des ONG russes, des ONG qui ont reçu de l'argent de l'UCED. Donc vous avez des ONG qui ont reçu de l'argent de l'UCED, qui bossent littéralement pour Washington, et qui vous disent que au minimum, Poutine, il a une cote de popularité de 68%. Macron, dans ses rêves les plus fous, il a pas une cote de 42%. Ok ? Là, c'est 68. Bon. Macron nous dira rien sur le fait qu'en effet, en Roumanie, on annule des élections, on arrête des opposants politiques, on arrête l'opposition. Le parquet de Bucarest l'accuse de fausses déclarations sur le financement de sa campagne et d'incitation à des actions contre l'ordre constitutionnel. Cette interpellation s'inscrit dans une vaste opération incluant 47 perquisitions chez des proches de Călin Georgescu, dont son garde du corps, Horatiu Potra, un ancien mercenaire franco-roumain chez qui la police aurait saisi un arsenal d'armes importantes ainsi que plusieurs millions d'euros en liasses de billets et en lingots d'or. Ils essaient d'inventer des preuves contre moi, a déclaré l'homme politique roumain dans un post Facebook, ce qui est exact. Ça pue le framing. Je veux dire, vous êtes un politicien professionnel comme Călin Georgescu, vous êtes futur chef d'État, et vous allez laisser des liasses de billets et des lingots d'or comme ça stockés en gros, mais pourquoi pas en train de se saupoudrer de coke pendant qu'on y est. Călin Georgescu a été placé sous contrôle judiciaire strict pour 60 jours, une période qui couvre largement la campagne pour la nouvelle élection présidentielle. Donc ça s'appelle de l'intimidation politique et ça s'appelle des persécutions d'opposants politiques. À côté, je rappelle, toujours Navalny, le joyeux opposant qu'on a grillé en train de négocier avec le MI6 de l'argent pour appeler à une insurrection en Russie, une vraie insurrection, un coup d'État. Le mec appelle à un coup d'État, c'est un grand démocrate. Là, le gars se présente légalement aux élections, il est en tête du premier tour, et ça devient quelqu'un qui incite à des troubles contre la Constitution. Contre l'ordre, incitation à des actions contre l'ordre constitutionnel, le chef d'accusation retenu contre Călin Georgescu. Vous voyez cet empire du mensonge, ce deux poids deux mesures permanent. Outre une obligation de rester sur le territoire roumain, il lui est explicitement interdit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça s'appelle un procès bâillon. Pendant cette période, le candidat a cependant laissé entendre qu'il se présenterait quand même. Des milliers de manifestants ont défilé ce samedi dans le centre de Bucarest pour protester contre cette arrestation dénoncée comme un coup d'État. Ça aussi, vous ne le verrez pas sur LCI et BFM TV. Amérique, Washington et Ottawa veulent sécuriser l'Arctique. Le Canada et les États-Unis ont signé un accord bilatéral, donc celui que Trump appelle le gouverneur Trudeau, ont signé un accord bilatéral visant à renforcer la sécurité dans l'Arctique en réponse à l'augmentation de la présence militaire russe dans la région. Annoncé mardi, cet accord prévoit le déploiement conjoint de nouveaux capteurs maritimes et de satellites pour surveiller les approches nordiques, ainsi que des exercices militaires réguliers dans l'Arctique canadien. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a souligné l'importance de protéger la souveraineté nord-américaine face aux bases russes modernisées et aux patrouilles aériennes fréquentes près de l'espace aérien allié. Les deux pays modernisent également le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le fameux NORAD. Ça c'est pas mal, cependant que on va avoir quand même à mon avis une régularisation on l'a déjà, donc avec vous avez déjà une normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Les diplomates russes sont en train de revenir aux États-Unis. Les grandes enseignes américaines sont en train de rouvrir aux États-Unis. Donc les Star Coffee, qui était donc l'enseigne qui avait été reprise de Starbucks Coffee, sont en négociation pour être achetés par Starbucks, qui veut donc revenir en Russie. Ça, c'est un signe qui trompe pas. Vous pouvez voir Gluglut en qui veut, qui vous raconte tout un tas de conneries. D'ailleurs, il peut s'engager dans la légion étrangère roumaine, ukrainienne. Il peut. Il y a une légion étrangère ukrainienne. Elle est ouverte à tout homme entre 18 et 60 ans. Je crois qu'il a moins de 60 ans, donc il doit pouvoir s'engager dans la légion étrangère ukrainienne. Bon, je ne le vois pas le faire, évidemment. Je vous laisse deviner pourquoi. Quoi qu'il en soit, pendant que Gluglu nous parle de ça, vous avez Starbucks qui revient aux États-Unis et croyez-moi, bullshit walks and money talks. Et donc Starbucks qui revient, ça parle, alors que Gluglu qui raconte des conneries, ça talk. Bon.
La Russie envisage un rouble numérique pour contourner les sanctions. Oui, ça a été fait à plusieurs reprises, mais je pense pas qu'ils en auront besoin au final, même si on continue à avoir ces questions, bien sûr, d'utilisation des crypto-monnaies. Là, vu que c'est en train de se normaliser, bien sûr, en Europe, on nous dit encore que ça va confisquer les actifs russes. Ouais, le problème, c'est que vous avez le prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite qui vient de faire une déclaration d'ailleurs très très étonnante. Ça m'impressionne beaucoup. J'étais pas forcément fan, mais il a dit oui, il y a plein d'interprétations différentes du Coran. Personne n'a le droit d'interpréter le Coran. Enfin, il vient de mettre une cartouche à l'école salafiste, enfin à l'école wahhabite, donc salafiste, mais direct. Personne n'a le droit d'interpréter le Coran pour qui que ce soit. La religion musulmane, c'est Dieu et le croyant. Donc, vous n'avez pas le droit d'interpréter le Coran, enfin de faire une interprétation par procuration. Chaque musulman est responsable de son interprétation du Coran. Waouh, là il m'a bluffé, j'avoue. En tout cas, il n'a pas dit que ça, donc, sur le plan diplomatique. Il a dit que si jamais les Européens s'amusaient à confisquer les avoirs russes, lui, il lâcherait, il dumperait, il lâcherait les bons du trésor, français notamment, ou de tous les pays qui auraient fait ça. Donc ça peut rapidement picoter, on en revient à la dissuasion économique, et je pense en effet que les Européens vont pas trop avoir le cran de faire ce genre de conneries. Vous avez déjà ça, vous avez bien sûr la dissuasion financière de l'autre côté avec les tarifs douaniers du côté de Trump qui pourrait très bien dire écoutez, si vous décidez de chier dans les bottes de mon accord, je vais vous le faire sentir passer. Xi Jinping et Poutine réaffirment leur alliance lors d'un échange téléphonique. Je rappelle que tout l'objet de Trump, c'est quand même de faire en sorte que Poutine arrête de se jeter dans les bras de la Chine. Ce qui est la grande connerie d'Obama. Et de Bush et de tous les précurseurs, tous les prédécesseurs d'Obama. Xi Jinping et Poutine réaffirment leur alliance lors d'un échange téléphonique. Ce 1er mars, le président chinois et son homologue russe ont échangé par téléphone pour renforcer leur partenariat stratégique, a rapporté l'agence de presse Xinhua. Xi a salué une amitié durable et une coordination globale entre les deux pays, mettant en avant un soutien mutuel pour leur développement respectif. De son côté, Vladimir Poutine a qualifié cette alliance de choix stratégique à long terme, soulignant son rôle stabilisateur face aux tensions internationales. Cet appel intervient alors que la Russie s'appuie de plus en plus sur la Chine pour faire face aux sanctions occidentales. Avec un commerce bilatéral atteignant un niveau record de 240 milliards de dollars en 2023, les deux dirigeants ont également abordé la question de l'Ukraine, Poutine réitérant la détermination de Moscou à éliminer les causes profondes de ce conflit selon le Kremlin. Les deux chefs d'État ont également évoqué leur collaboration dans des cadres multilatéraux comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, mettant en avant leur volonté de promouvoir un ordre mondial multipolaire. Ça, selon moi, c'est la chose la plus importante à suivre maintenant, parce que dans ce contexte-là, si jamais les Américains arrivent à leur fin, vous verrez ces relations entre la Russie et la Chine devenir un petit peu plus informelles et un peu moins volumineuses. Ça, ce sera selon moi un véritable marqueur du succès ou pas de la politique américaine. Quoi qu'il en soit, l'autre point important, c'est l'impact sur les bourses, sur les marchés financiers des tarifs douaniers de la guerre. Aujourd'hui, le VIX est à son plus haut, et ça, on en parle dans la version pour les professionnels et les abonnés. Merci d'avoir suivi cet octogone.